Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand John Deere. Je m'appelle Alexis, je suis spécialiste agriculture de précision et je vais vous parler aujourd'hui de l'Harvest Lab 3000, un capteur pour 3 applications. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'Harvest Lab 3000 qui est ici. On l'a lancé en 2008, on a été l'un des précurseurs dans les capteurs infrarouges. Et on va voir ces 3 applications dès maintenant ensemble. Donc on se retrouve maintenant sur une ensileuse 9000. L'Harvest Lab a démarré en 2008 sur les ensileuses 8000 ou 9000. Donc là, voici la première application de l'Harvest Lab sur une tuyère d'ensileuse John Deere. On va voir en cabine maintenant qu'est-ce que le capteur peut vous apporter. Nous sommes à bord de l'ensileuse 9009 et nous allons voir ce que peut vous apporter l'Harvest Lab. L'Harvest Lab tout d'abord, c'est l'analyse en continu pour les cultures du maïs, des luzernes, des ensilages d'herbes, ainsi que des graminées, plusieurs constituants. C'est la matière sèche, les protéines, l'amidon, la fibre et plusieurs autres constituants. Ça vous permet de créer des cartes précises, parcelle par parcelle, pour savoir votre tonnage ainsi que la qualité de vos ensilages pour vos élevages, laitiers ou bovins, ou les unités de méthanisation. L'Harvest Lab, c'est aussi depuis plus de 10 ans la variation de la longueur de coupe automatique en fonction de la matière sèche pour avoir des silos les plus homogènes possibles et une meilleure productivité au niveau de vos élevages. Maintenant, je vais vous montrer, une fois que vous avez fini une parcelle, ce que peut vous apporter l'Harvest Lab en termes de cartographie. Il vous donne parcelle par parcelle vos rendements ainsi que les différents constituants pour avoir une meilleure traçabilité et prendre de meilleures décisions sur les variétés, comme vous pouvez le voir sur la tablette, qui ont marché le plus sur votre exploitation. Donc maintenant, on va voir ensemble la seconde application du capteur Harvest Lab 3000, qui est l'utilisation en poste fixe. Une fois que vous avez terminé votre saison d'ensilage, vous pouvez le démonter de la tuyère facilement en 2 minutes et pouvoir proposer à vos adhérents en CUMA ou à vos clients en ETA une autre activité pour pouvoir analyser tout au long de l'année l'évolution des ensilages frais ou fermentés. On va voir comment faire une analyse en poste fixe avec l'Harvest Lab. C'est très simple. Vous branchez l'Harvest Lab sur n'importe quel ordinateur, vous êtes guidé pas à pas. On vous dit de placer l'échantillon, vous faites continuer et regardez, l'analyse est en train de s'effectuer sur le capteur Harvest Lab avec sa table tournante. On a placé un échantillon de maïs ensilage et vous allez obtenir le résultat à l'écran dans quelques secondes et c'est ce qu'on va voir directement dès que l'analyse sera terminée. Comme ça, vous pouvez vous différencier et proposer de nouveaux services avec ce capteur tout au long de l'année. Regardez, lorsque vous avez terminé l'analyse, vous obtenez des graphiques clairs et intuitifs pour pouvoir analyser en continu les rations tout au long de l'année. Et on va terminer avec la 3e application du capteur Harvest Lab 3000, c'est l'analyse des lisiers intelligentes, que l'on appelle chez nous Manure Sensing. Le Manure Sensing, c'est quoi? C'est la possibilité, avec le capteur qui était sur votre ensileuse ou en poste fixe, de pouvoir le monter sur la plupart des systèmes d'épandage de lisier, à savoir les tonnes à lisier, les systèmes d'épandage sans tonnes et aussi les automoteurs de lisier. Ce capteur va analyser 4000 fois par seconde les teneurs en azote total, azote ammoniacal, potassium, phosphore et matière sèche de vos lisiers issus des élevages bovins, porcins et aussi du digestat de méthanisation. Et du coup, il va vous permettre, ce capteur, de révolutionner vos épandages de lisier. Au lieu de travailler comme aujourd'hui en volume, en mètres cubes par hectare, vous allez pouvoir gérer vos lisiers comme vos engrais minéraux. C'est-à-dire que dans la console, et c'est ce qu'on va voir de suite, vous allez mettre des unités et non plus du volume. Suivez-moi, on va voir à quoi ça ressemble. Du coup, le capteur peut se monter et travailler sur des tracteurs non John Deere ou concurrents. En cabine, si vous vous approchez, vous pouvez retrouver la sélection, ici par exemple d'un taux cible d'azote. Vous indiquez je veux 48 unités d'azote sur mon blé et un taux limite en phosphore. Et le capteur va se débrouiller à faire varier la vitesse du tracteur manuellement ou automatiquement sur les tracteurs John Deere compatibles. Et ainsi, ensuite, une fois vos cartes d'épandage terminées, vous allez pouvoir avoir une documentation complète, comme les cartes d'ensilage, pour pouvoir voir un taux de nutriments régulier partout dans la parcelle, mais par contre c'est le volume qui a varié. Ainsi, vous faites des économies d'engrais minéraux et vous optimisez l'épandage de vos lisiers. Donc voilà pour les 3 applications du capteur Harvest Lab. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, rendez-vous sur le stand John Deere, toujours au hall 5B. À bientôt.